بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble un nouveau chapitre le module traitement de signal, mais cette fois-ci, c'est le traitement du signal avancé pour Master 1. Quel est l'objectif de notre cours? C'est bien introduire l'analyse temps-fréquence des signaux et enseigner les concepts et les méthodes de base en traitement de signal avancé. Voici le plan de notre cours. On va commencer par la transformée de Fourier. Quelles sont les limitations de la transformée de Fourier? Quelle est la transformée de Fourier à court terme, l'alternative pour l'intégration du temps au niveau de l'évolution fréquentielle? Et la transformée en ondelette, une vraie analyse temps-fréquence. La transformée en paquet d'ondelettes, une meilleure décomposition au niveau de l'axe fréquentiel. Vous avez que c'est quoi un signal? Donc, c'est toute entité qui véhicule une information. L'entité peut être onde acoustique, courant électrique délivré par un microphone. L'information, c'est la musique et la parole. Une onde lumineuse, courant électrique délivré par un spectromètre. La source, ça sera source lumineuse, étoile ou gaz, etc. Suite de nombres non stationnaires, vous aurez des mesures physiques. Maintenant, c'est quoi un signal physique réel? Donc, ce sont les signaux qui contenant des éléments transitoires et contenant des évolutions dans leur contenu fréquentiel. Le traitement de signal, c'est l'ensemble de techniques et procédures pour extraire l'information, peut-être analyse spectrale, filtrage, détection, estimation, etc. Donc, c'est la mise en forme du signal côté modulation, échantillonnage. La forme adaptée à la transmission ou bien au stockage. Donc, vous trouvez un système physique en évolution, vous aurez le signal, on va faire la transmission, détection, analyse, interprétation. Toujours la transmission et la détection sont accompagnées par des sources de bruit. Maintenant, on passe à l'analyse exclusive temps ou fréquence et l'analyse conjointe temps et fréquence. Vous avez que l'analyse de Fourier, outil de décomposition en bande de fréquence. Il va mesurer la variation et des irrégularités. Ces caractérisations simples et faciles à interpréter exclusivement pour les signaux stationnaires, loin des signaux réels ou bien physiques. Quelle est la solution dans ce cas? On va abandonner la description exclusive du temps ou fréquence. On opte pour l'analyse conjointe temps et fréquence. Donc, l'analyse conjointe exclusive temps ou fréquence et l'analyse conjointe temps-fréquence, on va voir un peu d'historique. Donc, vous avez en 1946 Gabor la proposition d'analyse des signaux sonores avec des atomes élémentaires fonctions concentrées en temps et en fréquence. Ces analyses étroitement liées à notre perception des sons, isolation des structures importantes des signaux de parole et de mesure, les travaux de Gabor, donc vous avez à la base de l'analyse temps-fréquence, décomposition d'un signal différent en différentes familles d'atomes temps-fréquence. Vous avez la transformée de Fourier à court terme et la transformation en ondelette. Maintenant, pour la transformée de Fourier continue, donc si vous avez x de t un signal quelconque, par définition, la transformée de Fourier d'un signal x de t qui est égal à x de f, par définition, c'est l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de x de t par exponentielle moins g de pi f t dt. Donc ça, c'est la transformée de Fourier de signal x de t. Maintenant, pour la transformée de Fourier inverse, nous avons x de t qui est égal à la transformée de Fourier inverse de x de f. Ça sera l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de x de f par exponentielle plus g de pi f t df. Donc, par notation, on monte x de t, une flèche double sens x de f. Le module de x de f, c'est le spectre d'amplitude. Et l'argument de x de f, c'est le spectre de phase du signal. Pour x de f, c'est une fonction complexe, même si x de t est réel. X de f, c'est une fonction réelle et x de t est paire. Donc, pour x de f, fonction imaginaire pure, x de t, elle est impaire. Maintenant, pour x de t et x de f sont deux descriptions équivalentes du même signal. Donc, vous avez x de t, c'est la description temporelle, tant que x de f, c'est la description fréquentielle.
le mot équivalente, ça revient ils ont les mêmes informations. Les propriétés de la transformée de Fourier, on va commencer par le critère d'existence. Vous avez que les signaux à énergie finie, donc la condition, elle est suffisante. Si vous avez des signaux à puissance moins infinie, donc la transformée de Fourier existe au sens de distribution. Maintenant, pour la dualité temps-fréquence, donc vous avez x de t a pour transformée de Fourier x de f et grand X de t a pour transformée de Fourier petit x de f. On va voir d'autres propriétés. On commence par la linéarité. Donc, ax de t plus by de t est égal tout simplement à ax de f plus by de f. Pour la modulation, donc vous avez un produit simple entre x de t et y de t. Ça devient pour la transformée de Fourier un produit de convolution. Donc, c'est l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de x de f' par y de f moins f' df. Donc, tout simplement, c'est le produit de en convolution grand X par grand Y de f. Pour euh, le produit de convolution domaine temporel, ça devient un produit simple domaine fréquentiel. Donc, x de t convolu avec y de t, ça vient x de f par y de f. Maintenant, pour le retard décalage temporel, donc vous avez x de t moins t0, a pour transformer de Fourier x de f par exponentielle moins g de pi f t0. Maintenant, modulation sinusoïdale et décalage fréquentiel. Donc, vous avez x de t exponentielle plus g de pi f0 t a pour transformer de Fourier x de f moins f0. On passe maintenant au changement d'échelle. Donc, vous avez x de at a pour transformer de Fourier x de f sur a divisé par a en valeur absolue. On va voir ensemble autres propriétés de la transformée de Fourier. On commence par la dérivation. Donc, la dérivée de x de t par rapport au t est égale à pour transformer de Fourier g de pi f x de f. Maintenant, pour une dérivation multiple ou bien d'ordre n, donc vous avez la dérivée nème de x de t par rapport à t d'ordre n est égale g de pi f d'ordre n x de f. L'intégration, donc vous avez que l'intégrale de x de t dt est égale à 1 sur g de pi f x de f. On passe maintenant à quelques fonctions usuelles et on va commencer par l'impulsion de Dirac qu'on a déjà vu la partie théorie de signal. Dirac de t, donc par définition, Dirac de t, c'est un signal pour lequel nous avons l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de Dirac de t par x de t plus t0 dt est égale l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de x de t par Dirac de t moins t0 dt. Donc, par définition, c'est x de t0, quel que soit x de t, sachant que Dirac de t, c'est un opérateur d'échantillonnage. Maintenant, pour la construction de Dirac de t, si vous avez x de t0 grand T, c'est la valeur moyenne de x de t sur un intervalle de t0 moins t sur 2 et t0 plus t sur 2. Dans ce cas, on obtient x de t0t est égal à 1 sur grand T, l'intégrale de t0 moins t sur 2 à t0 plus t sur 2 de x de t dt. On obtient dans ce cas, c'est l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de x de t par g de t moins t0. Donc la fonction gt, c'est la fonction rectangulaire de surface égale à 1, d'amplitude égale à 1 sur grand T. Elle est comprise entre moins t sur 2 et plus t sur 2. Donc c'est g de t, c'est un signal rectangulaire centré f0, la période égale à t, l'amplitude égale à 1 sur t. Les propriétés, nous avons Dirac de t et A pour transformer de Fourier 1. Dirac de t moins t0 A pour transformer de Fourier exponentielle moins g2 pi f t0. Donc, c'est la transformée de Fourier d'un signal retardé, par définition bien sûr. Exponentielle g2 pi f t0 t, c'est A pour transformer de Fourier Dirac de f moins f0. Donc, ça vient de la propriété de réciprocité de la transformée de Fourier. Maintenant, si nous avons x de t par Dirac de t moins t0 égale à x de t0 par Dirac de t moins t0, elle est proche de t0, dans ce cas, le signal x de t peut être remplacé par x de t0. Cinquième propriété, c'est que
x de t convolué avec Dirac de t moins t0 de taux égale à x de taux moins t0. On démontre ça par l'intégrale. On obtient l'intégrale entre moins l'infini et plus l'infini de x de t par Dirac de taux moins t0 dt est égal à l'intégrale moins l'infini à plus l'infini de x de taux moins t0 par Dirac de taux moins t0 dt. Donc est égal tout simplement x de taux moins t0. Et voici sa représentation graphique. Donc le Dirac de t moins t0, on aura une amplitude égale à 1 seulement pour t0. La limite de x bar de t0t pour t tend vers 0 est égale à x de t0. Donc c'est une action de Dirac de t. Donc, comme conclusion, on peut dire que les propriétés de l'impulsion de Dirac sont identiques à celles d'un signal rectangulaire dont la largeur tend vers 0 et la hauteur vers l'infini à surface constante. Bien sûr, le choix de G de t n'est pas unique. Donc, vous pouvez consulter le théorème mathématique des distributions. Vous avez que Dirac de t, c'est idéalisation d'une situation réelle. Exemple, la réponse d'un système à un signal extrêmement bref sera décrite par sa réponse à l'impulsion de Dirac, c'est-à-dire la limite asymptotique où la durée du signal tend vers 0. On va s'arrêter ici aujourd'hui. On termine la suite dans la prochaine vidéo, Inch'Allah. Donc, je vous remercie infiniment pour votre attention et à la prochaine vidéo.